Ça l'a coupé, j'étais en train de dire les rassemblements arc-en-ciel. Absolument au Québec, on fait ça dans des endroits isolés où il n'y a pas de réseau, qu'on prend l'eau d'une source, etc., etc. Là, au Mexique, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais c'est ça, si on prend l'eau d'une source, etc. Bon, ben c'est ça, je vais avoir mon filtre, mais j'ai peur qu'il me lâche en plein milieu. Et ouais, l'eau, c'est un besoin primaire, donc en tant qu'humain, c'est ça, on est mode survie, c'est encore en nous, hein, c'est ça le système d'adrénaline, le système de stress, c'est quand on sent qu'on a un danger autour. Donc c'est toujours actif en nous, et là, ça l'est encore plus quand on est déstabilisé, du genre mon toit est insécure. Bon, j'ai une tante qui est très cosy, qui est très cosy du sens à force de voyager avec, hein, on devient attaché à notre tante. Il y a plein de trous dedans, j'ai réparé. J'espère juste ça s'il y a des scorpions qui rentrent pas dans ma tente. Donc là, l'histoire des insectes. Donc bref, ici je fais l'énumération de choses que pour moi, quand les gens me disent Waouh, tu t'en vas au Mexique, t'es chanceuse. Mon cerveau peut-être a comme focusé plus sur les craintes, hein, que je vous nomme présentement. Et moins sur l'excitation et la joie. Et j'associe plutôt la joie et tout ça par rapport à si je resterais ici chez moi, ben c'est facile, c'est joyeux, c'est simple, je peux m'enrouler dans mes couvertes chaudes, écouter des émissions sur Netflix, c'est confortable, c'est pas déstabilisant. Donc je lance à l'univers que j'espère trouver un confort en voyage. Donc je ne veux pas cette fois-là aller en mode voyage aventure extreme. Ouais. Donc je lance à l'univers que pour moi ce voyage, je le veux douillet et confortable. Simple, avec une certaine stabilité. Donc c'est une nouvelle intention. Je ne crois pas avoir... Ah oui, j'ai déjà été, exemple, en Alaska où pendant 3 mois et demi, j'habitais dans le même chalet. Oui, c'est ça, c'était stable, il y avait une permanence dans l'aventure. Donc là, je relance cette intention d'être stable. Donc là, le rassemblement arc-en-ciel, ça dure sur une période de 1 mois, autour de la pleine lune qui est le 18 décembre. Donc je serai stable pendant le rassemblement arc-en-ciel qui est 1 mois. Bon, c'est à voir parce que, exemple, au Rainbow du Québec, j'ai changé 3 ou 4 fois de campement. Parce que la nature, elle bouge. Hein? La vie est impermanence, donc trouver une permanence dans l'impermanence, c'est un peu aller contre-courant. Comme ici, je me trouve entre le blanc et le mauve. On est pris entre des contrastes continuellement. Donc là, mon contraste désir de stabilité, de confort, mais aussi l'envie d'apprendre du nouveau, hein, le vent, l'inconnu, l'ouverture, les yeux nouveaux, l'émerveillement de la vie. Donc, ça se peut, ouais, qu'au rassemblement arc-en-ciel au Mexique, je change de campement plein de fois. Mais je lance à l'univers une certaine stabilité. Ensuite, il ne faut pas avoir un plan trop fixe. Hein. J'allais vous dire, après le rassemblement arc-en-ciel, si je désire continuer mon voyage, j'appelle à l'univers, encore une fois, une stabilité, du sens louer une maison individuelle ou en groupe. Une maison pendant 1 mois où je ne bougerai pas. Mais là, mon plan, en disant ça, je me dis, est-ce que c'est une approche... j'ai beaucoup fait l'approche pas de plan. Beaucoup, beaucoup. Mon premier voyage à l'étranger seul, en 2013. Je venais de compléter une saison de cueillette de fruits dans l'Ouest. Puis j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce mode de vie-là.
vacances payées que j'appelle. Tu campes dans la ferme où tu te lèves, tu cueilles. Tu payes pas ton hébergement. La vie simple, un environnement, toi l'environnement. Et là, rendu à l'hiver, j'avais été voir sur Google cueillette de fruits pendant l'hiver. Puis là, bien sûr, Nouvelle-Zélande, Australie ont sorti. Là, j'ai vu Nouvelle-Zélande, je sais pas, j'ai choisi lui. Là, j'ai vu visa de travail jusqu'à 30 ans. Ça m'a coûté 90$. J'ai fait ma demande en 3 jours. J'ai reçu mon visa de travail. Donc, j'étais partie en Nouvelle-Zélande sans aucun plan autre que, bon, ben, je vais continuer de faire ce que je faisais dans l'Ouest canadien, qui est un peu aucun plan, du sens se faire porter par la vie. Donc, faire du pouce si l'endroit est sécuritaire. Voir qui je rencontre, trouver du travail. Aller dans le flow, mais je suis partie, c'est ça, n'ayant pas de contact. J'avais pas fait un appel ou je pensais pas. Anyway, même j'avais fait un appel, je connaissais pas du tout personne de la Nouvelle-Zélande. Que si on regarde le globe, c'est complètement à l'opposé du Canada. Donc dans l'avion, premièrement, j'ai eu un gros moment de wow, j'étais en train de faire proche de 24 heures, là, complètement l'autre côté de la Terre, je m'en vais. Quelque part, j'ai aucun contact, donc je suis débarquée à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et j'ai un petit moment de frousse du genre, oh, l'idée du pas de plan est encore plus déstabilisant que si je fais le pas de plan, disons, à 5 heures d'avion du Québec, là, au BC, ouais, Colombie-Britannique. Là, j'étais à proche de 24 heures, loin de chez moi, donc s'il y a une urgence, je suis pas chez moi en claquant des doigts, là. Je suis chez moi dans le délai d'une journée au minimum. Une journée d'avion complète, ouais. Bref, j'ai un moment de... pas de panique, c'est ça, mais juste de ok, ouais, je suis game. Je me trouvais game moi-même. Et là, j'y allais. J'avais pas checké les auberges de jeunesse, rien. Puis là, je suis allée sur une île, puis là, je marchais. Je regardais, bon, il y a un vignoble, y a-tu du travail là? Puis pourquoi je disais ça? Bon, je disais que j'avais pas de plan. Mais rapidement, dans le pas de plan, l'humain cherche quand même un plan. Et là, je faisais beaucoup de recherches. Si où je préfère du woofing, si où je préfère ça, ça, ça. Puis j'étais en continuelle recherche d'une certaine stabilité, d'une certaine mission. Car l'humain, on a besoin d'une mission, hein, n'est-ce pas? Se sentir